Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle qui est un petit peu de la même trempe que les Prisma Vision Tarot et le Shadow Light Tarot. Sauf que là, il s'agit d'un oracle qui en plus, je pense, était à la base un jeu de cartes style pour jouer au jeu d'aventure, quoi, au jeu de rôle. Et je trouve que ce jeu est très fort pour donc nous faire travailler notre intuition, notre côté divinatoire, tout ça. Et pour nous aider à raconter des histoires, chose qui est souvent utile lorsque l'on utilise certains tirages du tarot. Donc il s'appelle The Allowed World de Stortline Card Game aux éditions Magical Mirioramas. Voilà. Donc il coûte un peu moins de 20 €, frais de port compris, sur Amazon. Il possède juste 20 cartes uniquement. Donc il s'ouvre comme ceci. Hop, si vous voulez faire une pause pour lire ce qu'il y a écrit, n'hésitez pas. Voici l'intérieur de la boîte. Donc une boîte solide aimantée. Donc il y a deux notices dessus, qui sont entièrement en anglais, qui sont l'explication du jeu de cartes, si vous voulez l'utiliser en tant que tel jeu de cartes. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça va être son côté justement divinatoire et son côté qui sert donc à raconter des histoires. Et bon, c'est ça que je trouve de super dans ce jeu. Donc, les cartes sont très grandes, vous voyez, par rapport à un grimoire. Elles sont très très solides, pas du tout souples, donc très rigides. Pour vous donner une idée de l'épaisseur. Voilà, il est très très épais. Voici le dos. Et donc je vais vous montrer les cartes. Donc c'est des cartes en noir et blanc, comme le Shadow Light Tarot. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui avaient vu la présentation de ce jeu, le Shadow Light Tarot, le fait que les images soient en noir et blanc, permettait justement de cette possibilité de raconter des histoires. Et de façon décousue. C'est-à-dire que le Prisma Vision Tarot, tout se suit, les arcanes au niveau de l'imagerie, mais ça a un ordre établi. Tandis que ces arcanes-là, tout comme le Shadow Light Tarot, mais principalement pour cet oracle, on peut mettre l'arcane 1 avec l'arcane 15, ça va avoir un sens. L'arcane 2 avec l'arcane 17, ça va donner l'impression qu'il y a un sens, qu'il y a une suite. Donc je vous montrerai en fin de vidéo, je prendrai des arcanes au hasard et les mettrai côte à côte et vous allez voir que ça donne vraiment l'impression de se suivre. Donc là par exemple, j'ai ces deux cartes, vous voyez. Donc ça se suit très bien. Mais vous pouvez les mettre comme ça, voilà, c'est pas choquant, ça se suit également. Donc après bien sûr il y a des cartes qui vont s'emboîter mieux que d'autres. Donc ben, si elles s'emboîtent mieux que d'autres, c'est que ben, le chemin qu'on a décidé de prendre est bien. Si elles ne s'emboîtent pas l'une à l'autre, c'est que peut-être ben, c'est pas le bon chemin. Donc voilà, c'est un jeu, je trouve, qui est très bien donc, pour faire travailler notre côté, on va dire un peu, je n'aime pas trop ce terme, mais c'est ça, c'est notre côté divinatoire, notre côté de raconter des histoires, donc, parce que le tarot, par moments, c'est un petit peu ça, hein, c'est de raconter des histoires, pas tout le temps, mais... Voilà, et c'est vrai que les arcanes qui sont en noir et blanc se prêtent beaucoup plus que des arcanes en couleur, là c'est un peu plus compliqué, j'imagine. Donc c'est un jeu qui est vraiment de très bonne qualité. Par contre, ceux qui mélangent de façon poker, ben, ils pourront pas avec ce jeu, quoi. Voilà, donc là je prends les deux dernières images. Donc vous voyez, il y a une suite qui se fait.
comme les Prismavision Tarot. Donc là, je prends, vous voyez, je vais prendre une carte au hasard du jeu, que je mets avec la dernière. Donc là, ça passe moyennement, mais ça passe. Hein. Donc vous voyez, toutes les arcanes peuvent se mettre côte à côte, et ça donne au final des histoires complètement différentes. Donc là, j'en prends deux autres au hasard. Moi, j'ai pris le pied de géant, mais ça marche, vous voyez. Ça marche bien même. Et pourtant, elles n'ont pas du tout à voir l'une à l'autre de points. Elles n'ont pas de points en commun, je veux dire. Elles se suivent pas normalement. Voilà, donc je trouvais que c'était quand même intéressant de présenter ce jeu, même si ce n'est pas un oracle, même si ce n'est pas un tarot. Je trouve qu'on peut l'utiliser pour, voilà, pour s'entraîner au niveau intuitif. Voilà, donc c'est un très beau jeu, je trouve. Après, il faut aimer le noir et le blanc, il faut aimer aussi ce côté-là du tarot qui sert à raconter des histoires. Donc vous le trouvez sur Amazon pour, je crois, 19 € et quelques centimes. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.